et je ferai des playlists publiques avec ce que j'écoute en fonction de ce que je découpe. C'est pas mal ça. Je découpe, j'écoupe. C'est dur à dire par contre. Salut, c'est Woogies pour les 10 essentiels de JQ. Bon, je vais essayer de le faire le plus rapide et efficace possible pour que vous ayez vraiment mes 10 essentiels les plus importants de toute ma vie, que ce soit en cuisine ou dans la vie de tous les jours. Écoutez, c'est un étui à ustensiles de cuisine. Alors celui-ci est en coton japonais, évidemment accordé à ma casquette, mais vous en avez de plein de sortes, en cuir, en ce que vous voulez, en lin, en toutes les matières. L'avantage, c'est que vous ressemblez un peu à un méchant dans James Bond, mais que vous pouvez ranger tous vos ustensiles à l'intérieur. Et évidemment, vous pouvez le fermer, on a juste à rouler. Et comme ça, vous partez en vacances ou chez un pote pour faire à manger et vous avez votre couteau, tous vos ustensiles, quoi. Ma petite trousse à outils de cuisine. Nous allons continuer avec l'essentiel, je dirais s'il devait y en avoir qu'un, ça serait ça. Bonjour, mon 1 essentiel de chez JQ. C'est le couteau de cuisine. Aujourd'hui, je l'utilise, je sais pas, genre 3 heures par jour pour couper des légumes, de la viande, ce qu'on veut. Depuis que je fais à manger quotidiennement, j'ai un bon couteau. Ça permet d'être plus efficace, d'être plus tranchant, plus précis et de faire des trucs un peu cool. Et il y a un mythe qui est que quand c'est tranchant, c'est dangereux. Mais figurez-vous qu'en cuisine, on dit que plus un couteau est aiguisé, moins il est dangereux parce que du coup on a moins de chances de déraper et du coup de s'emporter la moitié du doigt. Donc un bout couteau bien aiguisé pour avoir des jolies découpes de légumes, de viande et tout ce qu'on veut. Celui-ci je l'ai ramené de Montréal au Canada. Petit couteau japonais spécialisé dans les légumes. Si je dois emporter seulement 2 choses pour faire à manger, j'emporte ça. C'est une râpe, plus précisément une micro-râpe. Et plus précisément, une microplane. Ça, c'est le nom de la marque. Mais j'avoue qu'elle est assez balèze, made in USA, s'il vous plaît. Et ça permet de faire énormément de choses. Du coup, de râper, principalement, genre du fromage. Mais on peut aussi faire des zestes de citron, genre bien fin, bien joli pour dresser sur des plats. Des épices, genre noix de muscade, ou du café, par exemple, sur un petit carpaccio de cèpe, c'est parfait. Même des trucs congelés. Il y a un mec sur TikTok, il fait des raisins congelés à la microplane. Incroyable. Je vous parlais de ma série de couteaux tout à l'heure. Celui-ci, c'est l'indispensable pour les très bons pique-niques. Évidemment, j'aime bien manger, mais j'aime aussi bien boire un coup. Et du coup, ça, c'est le 2 en 1. Le couteau, Opinel, magnifique. Petite bague, on aime, on adore. Il est sécurisé, il est bloqué, il coupe bien. Et du coup, évidemment, le tire-bouchon. Parce que un pique-nique sans une bonne bouteille de vin un peu frais, qu'on va mettre dans le lac pour rester un peu frais, ça serait pas un bon pique-nique. Donc voilà, Opinel, c'est la marque, mais il y en a plein d'autres. Opinel avec tire-bouchon et bonne petite lame pour bien découper des fines tranches de saucisson. On change du registre de la cuisine et on passe à la musique. C'est dans ma vie pro et perso ultra essentiel. J'écoute des heures et des heures de musique et de podcasts par jour. Ça a un côté très thérapeutique. Quand je cuisine et que je découpe des légumes, un bon podcast, c'est incroyable. Et j'écoute énormément de musique quand je cuisine. Je voyage pas mal, du coup ça me permet de l'avoir aussi tout le temps avec moi. Du coup ce bon petit casque réduction de bruit, ça vous met dans une petite bulle pour couper des échalotes. Il n'y a rien de mieux. Un petit Ludovico Einaudi dans les oreilles pour couper des oignons et pleurer en oubliant tous ces problèmes. C'est absolument génial. Si jamais vous voulez que mes playlists, je vous les donne, par exemple, je vous file mes playlists Spotify avec des thématiques, genre découpe des oignons, découpe de la viande, etc. Dites-le moi dans les commentaires et je ferai des playlists publiques avec ce que j'écoute en fonction de ce que je découpe. C'est pas mal ça. Je découpe, j'écoute. C'est dur à dire par contre. Que serait un bon cuisinier amateur sans un tablier ? Celui-ci, c'est ma belle-sœur qui l'a fait main. Elle est très douée. Du coup, ce que j'adore, c'est que c'est une coupe un peu japonaise. Alors, il y a un petit côté casse-tête comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de début et de fin aux bretelles, donc ça s'enfile. Voici ce magnifique tablier. Comme vous pouvez le voir, petite bretelle. Le truc qui est génial, c'est qu'il n'y a pas les tirettes là et les floches qui sont bien serrées, qui laissent dépasser le petit bourrelet de vos petites recettes que vous avez faites. Donc du coup, on est bien à l'aise, on est bien loose, un peu oversize comme ça. Il y a évidemment le truc pour mettre le torchon ou accrocher des choses. Ici, on peut mettre plein de bazar. Franchement, il est super.
J'ai fait un peu de trajet, donc j'ai pas ramené la machine à café, mais mon petit moulin. Du coup, ça, je suis un grand fan de café. C'est un peu comme le vin. Du coup, plus j'en goûte, plus j'ai envie de découvrir des nouvelles manières de le consommer, de le faire, de le préparer. Ça, c'est idéal pour partir en voyage, mais si vous êtes chez vous et que vous voulez un petit café moulu minute, alors celui-ci, évidemment, c'est un petit truc de branleur, c'est un moulin japonais, il reste même quelques grains de café. Vous mettez les petits grains, on referme. Ici, on gère la taille de la mouture, parce qu'évidemment, c'est pas la même mouture pour les expressos, pour les cafés filtres, etc. Donc, il faut être bon à tous les niveaux. Et derrière, une fois que vous avez réglé ça, on ferme et on moue. Et voilà, c'est le printemps. Donc, je suis passé en mode casquette. Mais évidemment, les 6 autres mois de l'année, c'est un bonnet. Alors, il y a un mythe, mais je le casse tout de suite. Je n'ai pas de calvasse. Mes cheveux vont très bien. J'en ai beaucoup. Mais c'est vrai que je porte tout le temps un couvre-chef. Ça fait partie du personnage, me demandez pas pourquoi. Mais aujourd'hui, c'est plutôt pas mal, ça me permet d'éviter de me coiffer avant les vidéos. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc ouais, petit bonnet, toujours un peu marin comme ça, on aime, on adore. Ou la casquette qui permet de cacher mes yeux du soleil et mes petites rides de lendemain de soirée. Alors, je pense que je suis le 1000e à le faire dans les 10 essentiels de JQ, mais je ne pouvais pas ne pas le mettre. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui fait quasiment tout le boulot. Mais c'est mon téléphone, parce qu'aujourd'hui, je filme encore toutes mes vidéos verticales avec, et je me rends compte que ça me permet d'être ultra mobile. Et donc, dedans, j'ai vraiment que des photos de bouffe. C'est genre hallucinant. Il y a des photos de bouffe, mon fils, des photos de bouffe et que des photos de bouffe. Mais aujourd'hui, il me permet d'être ultra nomade et ça, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que je peux aller par exemple à Montréal où j'ai vu Laurent Dagenet, un gros poteau que j'embrasse d'ailleurs, avec qui on a fait des vidéos là-bas et tu te rends compte que dans ton sac, tu dois emporter juste ça et tu crées une vidéo qui fait 250 000 likes, pas vus, likes sur Insta avec ce petit objet qui tient dans une poche et qui est finalement aujourd'hui le cœur de nos métiers. Car mon métier, comme dirait Léna Situation, n'est pas d'influencer les gens, mais de créer du contenu. Et c'est grâce à ce petit joujou que j'y arrive, et donc merci à lui. Je pense que pour celui-là, j'ai pas besoin de parler. Mais je vais quand même parler dessus. Le piment d'Espelette, évidemment, c'est pareil, c'est un peu comme le bonnet. C'est devenu une marque de fabrique par la force des choses. Ça part d'un hommage aux Palmachos qui font un sketch incroyable d'une parodie de Masterchef avec Yves Candebord qui adore tout. Il dit j'aime quand c'est cru, j'aime quand c'est cuit, j'aime quand c'est collé au plafond, j'aime le piment d'Espelette. Et j'avoue que je l'ai calé dans une vidéo parce que j'utilise pour de vrai beaucoup de piment d'Espelette. La sainte triplette entre sel, poivre et piment d'Espelette. Et du coup, là, je l'ai mis et je me suis dit, vas-y, petite vanne. Finalement, ça a fait beaucoup rire les gens. Je l'ai recalé une autre fois. Et maintenant, si je ne le dis pas dans une vidéo, c'est la 3e guerre mondiale, les gens se désabonnent et c'est la fin du monde. Mais ouais, piment d'Espelette partout, tout le temps. Pour ce petit goût, ce petit kick et la couleur surtout, ça fait du bien. Ça fait un peu danser les papilles et je pense qu'on en a tous besoin. Du coup, je vous le fais, j'adore le piment d'Espelette. C'était Woogies, vous êtes toujours sur JQ. Bon appétit. Ciao.